Bon dimanche à tous, au micro Père Baldo Alagna, ici c'est le podcast L'Évangile du dimanche. Et ce dimanche, nous sommes au 4e dimanche du Carême, le dimanche Létaré, le dimanche de la joie, où les prêtres s'habillent en rose, donc en violet plus joyeux, plus illuminé parce que on passe justement à la moitié du carême, donc on s'approche au temps de la rédemption. Et aujourd'hui, l'évangile de cette semaine, c'est Jean 9, versets 1 à 41. Donc c'est un évangile assez long, donc on ne peut pas le commenter tout, mais on va prendre les moments très importants. Il faut savoir que le chapitre 9 de l'évangile de Jean contient un acte sévère d'accusation de la part de Jésus contre l'institution religieuse qui semble être aveugle, par laquelle le bien de la doctrine est plus important du bien de la dignité de l'homme. Le contexte, Jésus sort du temple, au mieux, s'échappe du temple à cause d'une tentative de lapidation, mais en sortant du temple, dans la rue, et là, on voit vraiment une des caractéristiques de la mission de l'Église qui doit réactiver les rues, qui doit réactiver l'évangélisation dans la rue, dans la vie concrète de tous les jours. Là, rencontre une personne qui est aveugle, qui ne peut pas rentrer à l'Église, au temple. C'est des exclus. Et là, ça commence notre passage. Donc, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Donc, sa vie est attentive à certaines problématiques sociales, et particulièrement cet homme qui était malade. Il y a une compassion divine en Jésus. Être aveugle était considéré comme la maladie, plus qu'une maladie, un châtiment de Dieu, une malédiction envoyée par Dieu à cause des fautes des hommes. Et pour pouvoir justifier Dieu de cette méchanceté, alors qu'est-ce qu'on faisait? On accusait l'homme. Depuis 2000 ans, je pense qu'encore dans l'Église, il y a des gens qui ont cette mentalité. Si on a fait du mal, alors c'est parce que peut-être tu aurais fait ça, ça et ça. Il y a des gens même qui me disent « Ah, mais oui, on peut prier Dieu, mais si Dieu ne te guérit pas, peut-être tu ne le mérites pas. » C'est, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Le mal existe. Bien sûr que quand on est dans le péché, on ouvre notre vie au mal, bien sûr. Mais Jésus, il va le dire bien fort. Regardez les disciples, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Parce que déjà quand même, arriver à dire que lui a péché, c'est vraiment beaucoup. Il est né aveugle, donc ça veut dire que le péché est avant, il est la cause, donc il est né dans le péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il se corrige pendant qu'il dise la phrase, tellement que la doctrine ne se tient pas. Vous voyez là, la question des disciples, c'est lui ou ses parents? La réponse de Jésus, ni lui, ni ses parents n'ont péché. C'est fondamental ce que Jésus va dire. Jésus exclut taxativement aucune relation avec le mal, le péché, le châtiment divin. Et il va dire, c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Donc, la maladie, c'est l'espace de l'intervention de Dieu. Donc l'origine de la maladie, c'est le mal, afin que Dieu puisse intervenir, se manifester et faire une œuvre de guérison.
Et Jésus rajoute, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Regardez ce mot envoyé, on va le retrouver après. Tant qu'il fait jour, donc ça veut dire qu'il arrivera un moment qui sera nuit. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Donc, quand dans notre prière, nous voyons vraiment que les choses n'aboutissent pas, c'est parce qu'il y a une nuit, il y a une intimidation. Regardez qu'est-ce qui se passe. En effet, les chefs religieux, ils vont intimider Jésus. On continue. Donc, Jésus est en continuité avec l'œuvre créatrice de Dieu le Père. Et à cet individu, après avoir dit qu'en effet, il est la lumière du monde, parce que tant qu'il fait jour, c'est parce que lui est au milieu d'eux, donc il y a la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Si on le lit à manière superficielle, frères et sœurs, bien sûr, on ne comprend rien. Mais il faut regarder en profondeur. Il est en train de produire de la boue. C'est vraiment l'action créatrice de Dieu qui crée l'homme. Dans la création du premier homme, Dieu, il tire de la boue l'homme. Et là, Jésus continue cette action, cette œuvre créatrice de Dieu. Et après avoir mis cette boue sur les yeux de l'aveugle, lui dit, va te laver à la piscine des Siloé. Or, le grec, il laisse la translittération hébreu, donc il met Siloé. Mais en grec, Siloé, ça ne veut rien dire. Mais si nous mettons Siloé en hébreu, nous savons que Siloé en hébreu, ça veut dire envoyé. Encore une fois, vous voyez finalement qu'il y a une espèce de tableau, de petits tableaux où le mot envoyé en rhétorique hébraïque, ils vont encadrer cette affirmation « Je suis la lumière du monde ». On avance. C'est très intéressant. Vous voyez donc que les évangiles ne sont pas écrits par des gens ignorants, c'est des chefs d'œuvre littéraires. Mais bon, on avance. Pourquoi donc la piscine Siloé, l'envoyé? Parce que en allant vers l'envoyé, c'est-à-dire que Jésus est l'envoyé du Père, qu'il a dit « Je suis la lumière du monde », c'est là qu'il va récupérer la vue. Vous comprenez? Celui-ci, donc l'aveugle, il alla donc et il se lava. Quand il revient, il voyait. Donc la vue, il l'a reçue justement en allant. C'est-à-dire en ayant accepté la lumière du monde qui ouvre les yeux, qui ouvre la vue. Vous voyez? Mais la guérison arrive, mais pourtant, semble que cet homme commence à avoir des problèmes. Pourquoi? À cause de la guérison? Non, à cause du fait qu'il a accueilli Jésus. Quand nous accueillons Jésus, nous rentrons dans un combat spirituel qui peut-être va nous faire rentrer dans l'intimidation. Il continue le problème pour cet individu qui n'est pas reconnu, ne vient pas reconnu par les proches. On dit c'est lui, ce n'est pas lui. On va le dire, ses voisins, ceux qu'il avait observés auparavant, car il était mendiant, dire n'est-ce pas celui qui s'était né là pour mendier? Les uns disaient c'est lui, ce n'est pas lui, pas du tout, etc. Et lui il répond c'est bien moi. Attention bien, on ne le voit pas dans la traduction française. L'aveugle né, qui maintenant est guéri, donc il voit, il répond avec le nom divin, Yahweh en hébreu, c'est-à-dire
je suis. Comprenez que ça fait trembler tout le monde. Parce que lui a reçu la puissance, la condition divine, le Saint-Esprit qui l'a guéri. Et donc, c'est le Saint-Esprit en lui qui dit « Je suis ». Ça dit beaucoup de choses, c'est-à-dire en écoutant ça, vraiment, c'est vraiment le cheminement thérapeutique que chacun de nous, dans notre fragilité, dans notre maladie, il peut faire en accueillant Jésus comme sauveur, comme guérisseur, comme thérapeute. Vraiment, c'est Dieu lui-même qui vient dans notre vie à nous guérir. Dans le prologue, Jésus, il s'est écrit qu'à ceux qui l'ont accueilli, c'est-à-dire accueilli Jésus, a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, devenir enfant de Dieu, ça veut dire entrer justement dans cette lumière, dans cette vue, dans ce rêve, je dirais. Alors commence une série d'interrogatoires. Donc le type est mis comme dans un tribunal et pour la première fois, il va répéter, vous allez voir 7 fois cette phrase. Cette phrase, alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ? Et oui, cette phrase va être répétée parce que c'est le thème de notre passage. Ouvrir les yeux, c'est le signe d'être libre et de rester libre par rapport à ceux qui vont t'intimider, qui vont t'écraser. Tu ouvres les yeux et tu as la vision de ta vie, ta direction. Tu sais vers où tu vas. Eh bien, il y a l'aveugle qui a récupéré la vue, c'est une bonne chose, mais le peuple ne peut pas avoir l'opinion, ne peut pas être soumis parce que justement les autorités religieuses, c'est-à-dire il doit être soumis. Il y a les autorités religieuses qui sont là et sont eux-mêmes qui disent ce qui est bien, ce qui est mal. Et toi, tu ne dois pas dire autre chose. Ça passe 2000 ans et parfois on a l'impression qu'il y a certains ministres de l'Église qui sont comme ça. Ils ont oublié la synodalité dont parle le pape François, qu'on n'est pas dans la démocratie parce que vraiment à l'Église on n'est pas démocratique, on ne peut pas faire du vote, je ne sais pas quoi, il y a quand même des autorités. Mais ce n'est pas des autorités qui président pour écraser les autres, c'est des autorités justement qui président dans la charité. C'est ça le ministère chrétien. Alors Jésus, il fait quelque chose qui, selon les autorités, c'est quelque chose doctrinalement compliqué. C'est-à-dire, le problème était qu'un Shabbat, il ne fallait pas faire des choses, des actions, des œuvres qui, en effet, font partie d'une série de travaux, les 1521 actions interdites, prohibées, prohibitives, disons, comme faire de la boue, par exemple, et soigner les malades. C'était interdit. Donc, Jésus va faire une transgression, une violation du Shabbat. Mais il y a le prophète qui va dire que le Messie va arriver en Shabbat. Donc, c'est le Shabbat qui manifeste le Messie d'Israël, ce sont les signes messianiques. Donc, regardez, ils vont dire, ces chefs religieux, ces pharisiens, ils ne viennent pas de Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu. Alors, vous voyez, ils vont dire parce qu'ils n'observent pas le Shabbat, le sabbat. Vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Cet homme-là n'est pas de Dieu. Il n'observe pas le repos du Shabbat. Et pour leur venir ou pas de Dieu, ça dépend s'il observe la Torah, s'il observe la loi, s'il est bien soumis, en manière de confondre tout, en manière de ne
pas avancer dans la condition divine, mais il aura besoin de nous. On aura besoin des chefs religieux qui, en effet, se servent de l'Église pour intimider le peuple. Donc, le jugement, et c'est l'unique critère que ces hommes prennent, c'est l'observance de la loi. Attention, Jésus ne va pas abolir la loi, bien sûr, mais il lui donne la simplicité de l'origine. C'est-à-dire qu'il enlève toutes les choses qui, en effet, ils vont abîmer, intimider l'homme pour lui donner de la fraîcheur, pour donner de la guérison. Alors voilà pourquoi il y a un conflit entre ceux-là qui semblent dans une enquête, dans une inquisition. Le pécheur peut faire de bonnes choses, il peut venir de Dieu, et alors ils vont le demander aux parents qui ont du mal, et ils ne répondent pas parce qu'ils peuvent être rejetés. Ils vont le demander à nouveau à l'aveugle. Et là, il y a une ironie de l'évangéliste. Les pharisiens avaient le titre de guide des aveugles, mais en effet semblent être des aveugles. Parce que, en effet, ils ne voient pas la seigneurie de Jésus. Ils ne voient pas que Dieu a envoyé Jésus. Et par contre, un aveugle qui a repris la vue en manière miraculeuse, il va affirmer qu'il est un prophète. Qu'il est un prophète. Mais eux ont dit qu'il ne vient pas de Dieu. Donc, l'aveugle, il dit qu'il vient de Dieu. Alors, vous voyez, l'autorité qui n'est pas crédible, c'est des autoritaristes, en effet. C'est des gens qui, en effet, ils sont là, mais qui n'ont pas reçu l'autorité de Dieu. Ils vont imposer l'absolu de la doctrine sur la dignité de l'expérience humaine. Et par contre, Jésus va changer, il va dire non, c'est l'expérience de la dignité humaine qui est plus important de la doctrine. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous avons une doctrine et c'est important, il faut l'enseigner. Jésus, en Matthieu 28, il dit « Allez enseigner ce que je vous ai transmis afin qu'il observe tout ce que je vous ai enseigné. » Vous voyez? Donc, il y a une certaine obéissance, mais c'est une obéissance dans la liberté de conscience. Ce n'est pas un écrasement. Ce n'est pas un abus de pouvoir, ce n'est pas, c'est-à-dire une manipulation, frères et sœurs. Voilà la différence entre l'évangélisation qui laisse libre la personne d'évoluer petit à petit, selon ce qu'est le don de Dieu, selon qu'est la grâce de Dieu, qui va ouvrir les yeux, qui va donner la vision, justement en éliminant l'intimidation, en éliminant vraiment cet esprit. Prenez par exemple le premier livre des rois et vous voyez la reine Jézabel, femme de Achab, qui va intimider le prophète Élie. Et Élie se laisse intimider jusqu'à devenir dépressif, jusqu'à rentrer dans le désert. Dieu est obligé à donner l'esprit prophétique à Élisée, sinon l'appel prophétique qu'il avait donné à Élie ne va pas aboutir. Et Jézabel va être vraiment conquérée d'Élysée. Mais si vous voulez, Élie, lui qui avait reçu le feu, lui qui avait tué 450 prophètes de Baal, il va se faire intimider, il va se faire confondre. C'est un peu ce qui se passe actuellement dans l'Église avec tous ces scandales des prêtres qui, à la place d'être fidèles, commencent à dérailler et même à être des criminels, parfois à avoir vraiment une folie ou rasante la folie avec des doctrines farfelues.
Vous voyez, là, Jésus va nous dire vraiment ce qui est important et quel est le critère de discernement pour nous. Vous voyez, devant celui qui avait reçu un miracle, les pharisiens, ils vont poser une invitation, qui c'est à l'impératif, qui n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, ils vont nous dire à l'aveugle miraculé, rends gloire à Dieu. Vous direz, mais c'est bien, rendre gloire à Dieu. Oui, mais en effet, ils attendent que lui, il va dire que Jésus est Dieu. Comme ça, ils vont mettre la doctrine dans les critères et lui, il va être chuté. Il va être rejeté de la synagogue. Et donc, c'était à ce temps-là le pire des choses d'être rejeté de la synagogue, excommunié de la synagogue, ça veut dire la plus grande problématique parce que ton travail ne fonctionne plus, tu n'as plus une vie, on doit rester à 2 mètres de quelqu'un qui est rejeté de la synagogue. Donc, ceux qui sont en train d'interroger cet homme qui avait été aveugle, ils vont dire, nous savons que cet homme était un pécheur. Et lui, il répondit, est-ce qu'un pécheur? J'en sais rien. Regardez l'ironie de Jean dans la bouche de cet aveugle. Cet aveugle, il s'en fiche complètement de la doctrine. C'est comme s'il dit, c'est à vous de dire que c'est un péché, c'est pas moi j'en sais rien. Eux, ils disent, nous savons, il est un pécheur, à la base d'une doctrine complètement farfelue. Mais lui dit, non, moi je sais rien, moi je suis simple. Ce que je sais, waouh! J'étais aveugle et à présent, je vois. Il est devenu un témoin balèze. C'est-à-dire quand vous évangélisez une personne qui vous commence à vous titiller sur la doctrine de l'Église, ne parlez pas en conflit en commençant à expliquer la doctrine. On n'a pas besoin d'expliquer la doctrine. Parce que la doctrine a un principe qui ne tient pas compte de la progression. Si quelqu'un me dit, est-ce que ceci est péché? Mais bien sûr, c'est péché. Mais toi, dans la vie, tu dois faire discernement et parfois, devant 2 mots, c'est le mal. Mais tu vas choisir le mal mineur. Et ça, c'est la doctrine de l'Église, la morale de l'Église. Mais tu ne vas pas choisir, d'un point de vue de l'enseignement théologique, tu ne vas pas dire « choisissez le mal », c'est pas possible. Ça, au niveau de la doctrine n'est pas progressive. L'évangélisation est progressive. L'évangélisation attend que la personne puisse comprendre, faire des pas en avant et passer d'étape en étape jusqu'à donner sa vie à Dieu, de lointain jusqu'à s'engager, à devenir des témoins, à faire l'expérience objective et subjective de Dieu. Donc, vous voyez, il y a encore ces phrases qui disent « Comme il t'a fait, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» C'est ça vraiment la préoccupation des autorités religieuses. Le peuple, s'il ouvre les yeux, pour nous, c'est terminé. C'est un peu ça la peur qu'ils ont. Et donc, il y a une ironie. Cette fois, c'est la plénitude. Ils ont préoccupé que Dieu ouvre les yeux en Israël parce que eux, ils veulent cette hiérarchie complètement écrasante qui ne tient pas compte de tout le monde, qui n'ouvre pas les portes aux laïcs, qui n'ouvre pas les portes à la collaboration, qui veut s'imposer, qui domine, qui manipule. Parfois, peut-être aussi des laïcs qui veulent faire ça, on le voit, moi je l'ai vu dans l'église. Et non, frères et sœurs,
cherchons de respecter l'Église comme il a reçu cette impulsion d'évangélisation. Et prenons notre parti, bien sûr, dans la collaboration, mais tout en respectant les ministères, les services, la stratégie pastorale, etc. Mais il faut avoir une vision pastorale, je le dis tout le temps, là où je travaille, il faut avoir les yeux ouverts. Et voilà, frères et sœurs. Parce que, en effet, les pharisiens ne veulent pas que le peuple ait une vision, un rêve. Ils sont des briseurs de rêves. Nous ne savons pas d'où celui-là il vient. Nous ne savons pas d'où il est. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Donc, leur doctrine est basée sur une personne qui est morte. Donc, il n'est plus là. Il ne peut pas avoir la dignité de la confiance. Et celui qui est vivant, Jésus vivant, eux, leur doctrine ne veut pas accepter cette doctrine. Parce que pour eux, ça les confonde. Parce qu'ils sont intimidés par l'esprit mauvais. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Ça, c'est indiscutable. Ce qu'il a fait, voilà ce que je vous témoigne. Ce que je touche, mes sens au fait, cette expérience, vous pouvez faire expérience parce que j'ai les yeux ouverts, je vois bien, on peut le vérifier. Ça, c'est la vérité. Et donc, ici, le bon sens de l'ex-aveugle, il met KO complètement la doctrine, les pseudo-valeurs de ces gens qui en effet, il se sert de l'Église, peut-être, pour un idéal. J'espère que, ils se sont sauvés. Peut-être il y a encore des ministres aujourd'hui qui déraillent. C'est la nouvelle de ces jours où un prêtre de mon diocèse a déraillé, il veut se marier. Peut-être quelqu'un pourrait dire, mais le prêtre, il doit se marier, etc. Oui, mais lui arrive à dire qu'une personne est l'incarnation du Saint-Esprit. Attention, frères et sœurs, c'est une doctrine farfelue. Ça ne vient pas de Dieu. Et quelque part, quand il y a l'argent, quand il y a des fonctions, il peut avoir ça. Ou sinon, on ressente la folie, mais ce n'est pas l'évêque intervenu, il a demandé, Maintenant, il n'est plus prêtre, et la communauté dissout. Mais frères et sœurs, vous voyez, l'aveugle est chassé dehors, c'est écrit comme ça. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. C'est ça qui dit l'aveugle, guéri. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ouvre les yeux à un aveugle de naissance si lui n'était pas de Dieu. Donc vous voyez, c'est une phrase, ce n'est pas théologique, c'est du bon sens. La réplique est terrible. Ça va coûter beaucoup son engagement social. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Mais dès qu'ils le jettent dehors, Jésus a pris, encore le verbe savoir, qu'il avait été jeté dehors, et il le retrouva. Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est le Seigneur pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Vous voyez, en effet,
Là, vous voyez en effet la grande ironie, c'est-à-dire ceux qui doivent manifester la vision de Dieu, ils sont aveugles. Et celui qui est né aveugle, il va rencontrer Jésus et va avoir la vision, il va ouvrir les yeux. C'est pour cela que nous pouvons interpréter dans ce sens la phrase terrible de Jésus qui va dire « Si vous étiez aveugle », c'est une phrase qu'il va dire aux pharisiens, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Waouh! Vraiment, ils sont dans la maladie, ils sont aveugles de ne pas reconnaître le Dieu de l'histoire qui se manifeste en Jésus-Christ, en ce Messie. Et donc, ils sont victimes de l'intimidation, tellement victimes qu'ils vont devenir persécuteurs, donc ils intimident les autres. Donc quelqu'un a brisé la vision, a brisé le rêve, et eux, ils brisent la vision, ils brisent le rêve à d'autres. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans notre vie, frères et sœurs. C'est pour cela que je vous encourage fortement. On vient de terminer à Emmaüs.com une retraite, briser l'intimidation pour libérer les rêves avec des grâces très très fortes, des témoignages hyper belles, d'où le Seigneur vraiment change. Il y a quelqu'un qui dit, le Seigneur m'a donné un câlin. Le Seigneur m'a donné là où j'ai reçu des violences, j'ai reçu des terribles obstacles, j'ai reçu vraiment un câlin de Dieu. Un autre disait vraiment ma vie s'ouvre, mes rêves sont libérés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà. Et je vous encourage aussi, si vous voulez, de prier pour la France. On a 2 événements en Emmaüs.com qu'on va faire au mois d'avril, au mois de mai. L'un à Lourdes, l'autre à Paris. Allez visiter notre site emmaüs-com.center. Là, c'est le pèlerinage charismatique du 28 avril au 2 mai à Lourdes, où on va prier pour les malades. Et si vous avez des amis malades, amenez-les. Si vous voulez donner disponibilité à amener un fauteuil roulant ou porter des gens ou prier pour les malades, donnez-nous la disponibilité. Allez voir les infos dans le site. Et après, l'autre événement, c'est un événement d'intercession prophétique, c'est-à-dire les jours de Pentecôte, on les appelle les Fire Days. On va recevoir un baptême dans le Saint-Esprit pour prier, pour intercéder pour la France. France, élève-toi. Et dans cet élan prophétique d'intercession français, nous attirons aussi les étrangers qui veulent prier pour le rôle important de la France dans le plan de Dieu, de donner la lumière de Jésus-Christ, Messie d'Israël et Messie des nations. La France a ce rôle si important pour l'évangélisation des nations. Donc venez à Pentecôte 27, 28, 29 mai à Notre-Dame-du-Louis. Vous trouvez tout ça dans notre site emmaüs-com.center. Si vous avez des difficultés d'inscription, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Dans le site, il y a un numéro de téléphone. Appelez. On va vous appeler pour vous aider. Et surtout, donnez l'info à tous ceux qui vous connaissez. Parce que, en effet, on veut vraiment hâter ce réveil, ce renouveau, cette restauration qui est en train le Seigneur d'agir en donnant beaucoup de signes, de prodiges et de miracles dans notre vie. Et je vous remercie pour l'écoute. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Bon dimanche à vous tous.